Dans un texte, comme dans la vie en général, identifier le rôle de chacune et de chacun n'est pas toujours simple. Je vous parle. J'essaie d'être le personnage principal, le héros de ma propre vie. Vous m'entendez? Vous êtes le personnage principal, le héros ou l'héroïne de votre propre vie. En littérature, les auteurs identifient souvent un personnage principal, un héros. Ils sont parfois plus subtils, par exemple Jean de La Fontaine dans La Cigale et la Fourmi. Qui est son héroïne? Où se trouve-t-elle dans le texte? Eh bien, il ne le précise nulle part. Dans sa fable, il met en opposition deux bestioles, chacune en quête de quelque chose. La cigale, de nourriture et de moyens de subsistance, la fourmi, de l'occasion de dominer la cigale. Cette opposition est exprimée de manière subtile dans le texte. La Fontaine utilise la rime suivie pour exposer la situation et la quête de la cigale. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant ou foi d'animal intérêt principal. Puis, La Fontaine passe à la rime embrassée pour exposer la situation dominante de la fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous tant chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. À son époque, les nobles aspiraient à une vie de privilèges et de plaisir à la cour. Tout ceci coûtait fort cher, et la bourgeoisie marchande et financière était parfois sollicitée pour avancer des fonds. Aurait-il été bien prudent pour La Fontaine de nommer les choses bien clairement? De prendre parti? Fils d'un seigneur, maître des eaux et forêts de Château-Thierry, un peu cigale lui-même, Jean de La Fontaine n'a pas voulu heurter les cigales de front ou critiquer durement les fourmis, éventuels bailleurs de fonds. C'est pourquoi, dans La Cigale et la Fourmi, l'héroïne, sans jeu de mots, reste bien cachée.